J'attends quelques instants. L'écran d'affichage va indiquer des informations. J'appuie sur OK pour dire que tout va bien. Pour régler ma chaudière, je viens sur le thermostat d'ambiance. J'ai deux indications qui vont venir s'afficher sur l'écran. La température de la pièce, la température demandée. Pour régler la température demandée dans la maison, j'appuie sur les flèches du haut et les flèches du bas afin de sélectionner la température que j'ai choisie. La nouvelle température vient s'afficher. Je valide en appuyant sur OK. Après le réglage du thermostat d'ambiance de la pièce, je viens sur le radiateur qui est situé dans la même pièce du thermostat d'ambiance et je desserre l'écrou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre à fond. Dans les salles de bain, comme dans la pièce où est installé le thermostat d'ambiance, j'ouvre en desserrant le robinet dans le sens inverse des aiguilles d'une montre à fond. Dans les pièces où sont installées une tête thermostatique, je viens mettre la tête thermostatique sur un numéro. Chaque numéro correspond à une température de confort. Lorsque j'ai trouvé le bon numéro de température de confort, je ne touche plus jamais à cette tête thermostatique. Souvent, la température de confort est de 3. Ensuite, pour que mon installation de chauffage fonctionne bien et que j'ai du confort dans mon habitation, je vérifie les entrées d'air sur les fenêtres ainsi que les entrées d'air dans les salles de bain et les WC afin que celles-ci soient propres. Vous pouvez constater sur l'entrée d'air que vous avez un petit œilleton, ce qui indique que lorsque vous n'entendez plus le clac à l'entrée dans la pièce, qu'il faut changer la pile. Dernière astuce pour vérifier si ma VMC fonctionne bien, je prends une feuille de papier toilette que je viens appliquer sur la bouche de VMC. Si la feuille de papier toilette reste collée à la bouche de VMC, c'est que mon installation fonctionne bien. En cas de dysfonctionnement, j'appelle le prestataire d'entretien de VMC. Ensuite, après avoir fait tous ces réglages des thermostats d'ambiance et des thermostats sur les radiateurs, l'installation va se piloter automatiquement, je ne touche plus à rien. En cas d'absence supérieure à une journée, je peux faire de l'abaissement de température pour faire des économies de chauffage. Si je ne suis pas absent plus d'une journée, je ne fais pas d'abaissement de température. C'est une petite astuce pour consommer moins. Dernier point extrêmement important sur le réglage de votre chauffage, il faut impérativement que vous ayez une température comprise entre 18 et 19 degrés dans votre logement pour ne pas constater de présence de condensation sur vos murs.